Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 12h23 en direct sur Sud Radio. Merci de nous rejoindre. Le village de Gros-Tanquin en Moselle ne décolère pas. Il est invité, sinon contraint à accueillir le rassemblement évangélique de 30 à 40 000 personnes. Gens du voyage, la commune l'avait pourtant déjà abrité 3 années de suite par le passé. Le gouvernement avait promis que ça ne se reproduirait plus. Les élus locaux organisent la riposte. Nous sommes en direct avec l'un d'entre eux, Franck Méry, maire du village voisin de Guesseling-Emmering. Bonjour Franck Méry, merci d'être avec nous. Bonjour. La zone a déjà accueilli donc ce rassemblement en 2017. Édouard Philippe, alors Premier ministre, vous avez promis que ça n'aurait plus lieu chez vous. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez trahi, Franck Méry ? Bien plus que trahi, parce que les promesses du gouvernement actuel, qui n'a pas changé, autant que je sache, c'est toujours M. Macron qui est aux commandes, avec une autre équipe qui est bien sûr plus Édouard Philippe, mais le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense ont décidé, sans consultation en amont, de laisser venir le rassemblement chez nous. Alors on se sent plus que trahi, et puis on trouve même que la démocratie elle est piétinée, parce que nous aujourd'hui on a des contacts avec les gens du voyage qui viennent nous voir, alors qu'officiellement on n'a toujours pas de lettre de l'État comme quoi les gens du voyage vont bien venir sur ce site de Gros-Tanquin. Alors Franck Méry, il faut rappeler le contexte. C'est le gouvernement qui a tranché. Apparemment c'était le village de Nevoy dans le Loiret qui devait les accueillir, mais évidemment c'est vous qui en héritez. Expliquez-nous en quelques mots ce qui s'est passé. Si on savait ce qui s'est passé, nous, on n'a toujours pas de lettre officielle. Donc, par contre, c'est sûr qu'ils vont venir. Ça, c'est on vous a mis devant le fait accompli, en fait, sans explication. Sans explication, sans consultation. On n'est toujours officiellement pas invité à le savoir, parce qu'on n'a toujours pas de lettre officielle de l'État, ni des services de l'État. Donc, c'est par presse et par la voix des gens du voyage. Par voie de presse, vous avez appris ça ? Oui, par voie de presse et par les gens du voyage qui nous ont téléphoné. Bon, enfin, ça demande quand même une certaine organisation. On rappelle que c'est 30 à 40 000 gens du voyage. Ça paraît surréaliste que vous ayez appris ça par voie de presse. Malheureusement, c'est comme ça, et c'est toujours encore le cas. On n'a toujours rien d'officiel. Je sais qu'il y a des contacts qui sont créés grâce à notre président de la communauté des communes de Saint-Avold, qui essaie d'avoir des nouvelles du préfet ou du sous-préfet. J'ai entendu que le préfet, lui, personnellement, il est parti en vacances. Est-ce que le sous-préfet va nous le dire ? J'en sais rien. Parce que j'imagine, Franck Méry, que ça s'organise 30 à 40 000 personnes, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité. Alors, on précise que vous les avez déjà accueillis, vous avez déjà accueilli une pareille manifestation en 2015, 2016, 2017. Ça s'était passé comment ? Ça s'est passé... après, il faut essayer de collaborer ensemble. Les gens du voyage, on n'a rien contre eux, mais le problème, c'est qu'ils sont trop nombreux. Et nous, dans une petite ville, une petite bourgade, nous, on est à 900 habitants. Les villages voisins, c'est encore plus petit. On n'a pas l'habitude d'avoir une telle circulation déjà dans nos rues. Pour nous, c'est pratiquement impossible de se déplacer, surtout les gens qui vont le matin ou le soir tard à leur lieu de travail. Ils sont gênés pour y accéder. Ils sont obligés de faire des détours parce qu'on bloque les accès à la base. Donc la route départementale qui accède à cette base, elle est partiellement bloquée ou limitée à 30 à l'heure. Les gens ils se voient pénalisés par cette blocage de route qui les oblige pratiquement à faire des kilomètres en plus pour accéder à leur lieu de travail. Dès qu'ils empruntent cette route, ils sont souvent verbalisés parce qu'ils oublient qu'elle est limitée maintenant à 30 à l'heure. Et du coup, c'est encore eux qui supportent les frais. Pourtant, c'est sur une base aérienne désaffectée, donc elle n'est pas dans un coin. C'est vraiment, il y a des nuisances, des interférences avec les habitants du village. C'est ce que vous nous dites. C'est surtout ça. Oui. De fait qu'ils sont sur cette base, ça ne nous gêne pas. C'est le fait qu'ils circulent tous les jours dans nos villages qui ne sont pas faits pour recevoir une telle ampleur ou d'échange de voitures, quoi. Alors en plus, ça va durer quand même cette manifestation du 3 au 10 septembre. C'est une manifestation religieuse à la base ? Oui, c'est une manifestation évangélique qui s'appelle Vie et Lumière.
Donc ils ont leur baptême. Par contre, ça ne dure pas trop du 3 au 10, bien une semaine ou 2 semaines avant et 2 semaines après. Oui. Donc vous avez une nuisance pendant pratiquement un mois et demi, voire 2 mois. Ils arrivent avant et ils partent après. C'est ça. Eh oui. C'est ça. Donc là, vous en appelez au gouvernement, clairement, aujourd'hui. J'appelle au gouvernement qu'il soit plus clair dans ses décisions, qu'il consulte en amont, qu'il nous demande ce qui se passe. À l'époque, c'est culturel chez eux. Les défections sont systématiquement mis dans la nature. Ils ont bien sûr mis en place sur la base elle-même des terrains qui leur permettent de faire leurs besoins, mais ils sont trop petits. En tout cas, l'appel est passé. Franck Méry, pardonnez-moi, on arrive à la fin de cette interview, mais l'appel est passé sur notre antenne. Franck Méry, donc maire du village voisin qui accueille donc 30 à 40 000 gens du voyage en septembre et qui demande donc un recours à l'État. Restez avec nous dans quelques instants. On va parler de l'insécurité.